Mon père m'a filé une facture chelou. Petit, je voyais mon père comme un héros. Le gars qui faisait des crêpes en forme de dinosaure à l'aube, m'apprenait à faire du vélo pendant que je fonçais dans la boîte aux lettres et criait plus fort que tout le monde au match. Drôle, malin, gentil. Au barbecue, il répétait toujours la même phrase. La famille reste soudée quoi qu'il arrive. J'y croyais à fond. Puis un matin, tout a explosé. J'avais 18 ans, libre après le bac, en train de choisir ma fac. Mes deux grands frères avaient eu leurs études payées. Je pensais que ce serait pareil pour moi. Au lieu de ça, je trouve mes parents assis dans la cuisine, silencieux, raides. Entre eux, une pile de papier. Mon père ne me dit pas bonjour. Il me glisse une feuille. 3 pages. Liste détaillée. Couche, lait en poudre, appareil dentaire, maillot de foot, anniversaire, voyage scolaire. Tout l'argent dépensé pour moi. Total, 62 450 €. En bas, entouré en rouge. C'est ce que j'ai dépensé pour élever l'enfant d'un autre. Il lâche. Ta mère vient de me dire la vérité. Ton compte pour la fac est vide. Tu me rembourses le reste ou je t'emmène au tribunal. J'ai ri. Ça sonnait comme une blague pourrie. Ça ne l'était pas. Après ça, j'étais plus son fils. Mes photos ont disparu du salon. À table, il mettait 3 assiettes. Quand maman en posait une 4e, il disait « Les étrangers mangent pas avec la famille ». Il a changé le code du Wi-Fi, coupé mon forfait, chronométré mes douches et coupé l'électricité si je dépassais. Les week-ends sont devenus temps en famille, sans moi. Mon frère Karim a hurlé une fois. Mon père a juste dit « J'ai 2 enfants, ta mère en a 3 ». J'ai commencé à bosser la nuit dans un entrepôt. Ma sœur Lina glissait des billets sous mon oreiller. Maman m'envoyait des virements en cachette. Puis il a changé les serrures. J'ai dormi chez un collègue. Mes affaires dans des sacs poubelles. Puis papy est mort. À la lecture du testament, l'avocat a dit « À mon petit-fils, dont le père a voulu l'effacer, je laisse 50 000 € pour la fac et l'accès à mon coffre ». Mon père s'est levé et est sorti. Au coffre, vide. Les relevés montrèrent que papy avait économisé pour moi jusqu'à mes 5 ans. Après, retrait. Parmi les papiers, une hypothèque pour une maison à Belle-Rivière signée par lui. Les mêmes années où on n'avait pas les moyens de réparer le toit. J'y suis allé. Une femme poussait une petite sur une balançoire pendant qu'un gamin dessinait à la craie. Puis mon père est arrivé. Le petit a couru vers lui en criant « Papa !» Il a embrassé la femme comme si de rien n'était. Puis il m'a vu. Nos regards se sont croisés. Il a marché vers moi. Je suis parti. 10 minutes plus tard, un texto. Cette facture disparaît si tu oublies ce que tu viens de voir. Le soir, Lina m'a appelé, bourrée et en pleurs. Je l'ai récupérée. Elle a avoué couvrir ses repas clients depuis des mois. Il lui promettait de payer ses études si elle se taisait. Elle a éclaté en sanglots. En rentrant, message de maman. Il dépose une demande d'éloignement. Il dit que tu harcèles la famille d'un client. S'il te plaît, laisse tomber. Il m'a volé mes études, viré de chez moi, utilisé mes frères et sœurs et mené une double vie. Mais à l'entrepôt, j'ai appris un truc, tout noté. J'ai commencé à accumuler les preuves. Photos, textos, captures d'écran, dates. Même les profils Netflix de Belle-Rivière portèrent les prénoms de mes grands-parents morts. Mon chef, Roberto, a couvert une erreur qui m'a coûté cher et m'a donné la carte de son cousin avocat. C'est pas cher, appelle-le. Le lendemain, mon père a posté sur Facebook, priez pour mon fils en détresse. Tout le monde a commenté avec amour. J'étais le fils instable maintenant. Karim m'a écrit, je peux pas te défendre. Il paie ma fac. La banque a confirmé, il avait vidé le coffre juste avant la mort de papy. Mais pour avoir les caméras, il fallait un ordre du juge. En sortant, un pote de mon père m'attendait, en train de prendre des photos. Quelques jours plus tard, sur le groupe voisinage, véhicule suspect repéré. Faites attention. Mon père a commenté, merci de veiller sur nous.